Comme à chaque mercato, nous avons décidé Eurosport de noter sur 10 les mercatos de chaque club de Ligue 1. Il y en a 20, donc ça va être long. Mais attendez, il y aura forcément votre club dans la liste. Cyril, on le fait par ordre alphabétique Ouais. et on commence par Ajaccio. Ajaccio, 3,5 sur 10. Ouais, ça commence mal. Pourquoi? Parce que Ajaccio, petit moyen, ils ont fait avec des bouts de ficelle. Ils ont quand même réussi à amener des joueurs rompus à la Ligue 1, Mangani, Amouma, Tousgar, le prêt Youssouf Koné. Il n'empêche, ça semble encore un peu court pour le maintien. Et puis Amouma, ça va mal parti. Et puis Amouma, c'est plutôt mal parti, effectivement. Donc, mercato compliqué du côté des Corses. Continue avec Angers qui aura la plus mauvaise note du plateau avec un 3 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des départs des cadres. Mangani, Baoken, Fulgini qui a été très moyennement vendu. Je crois que c'est 6 millions. 6 millions d'euros. Chaud, pas beaucoup plus. Chaud, pas beaucoup plus. Traoré, voilà. Il y a Ounou qui est arrivé comme nouvelle recrue qui a marqué mercredi notamment. Mais ça nous paraît très maigre pour ce SCO d'Angers qui a fondu cet été et qui, selon nous, est moins bien armé cette saison que la dernière. On enchaîne avec Auxerre, 5,5 sur 10 pour le promu, parce que l'effectif est plutôt stable. Il y a eu de la plus-value apportée à cette équipe. Nuno da Costa, Costil qui réalise un bon début de saison dans les cages, Mchangana et peut-être gros point d'interrogation sur Mbaye Niang. On verra s'il arrive à se relancer. J'y crois moyen, mais... Il n'empêche plutôt intéressant de la part des Bourguignons. Brest, 5. Pourquoi? Là aussi, l'effectif est stable. Ils ont réussi à garder Franck Honora, ce qui est très bien parce qu'il était très demandé, notamment du côté de la Bundesliga. Pierre Lesmelou et Slimani sont venus renforcer les rangs brestois. Devant, il y a du monde. Voilà, 5, c'est ni bon ni mauvais. Allez, on va dire quand même encourageant pour les Finistériens. Ouais. Tableau d'honneur pour Clermont, noté 6 sur 10, qui a très bien rentabilisé sa première saison en Ligue 1 avec la vente de Mohamed Bayo pour 14 millions d'euros au LOSC. Derrière, il y a déjà son successeur qui impressionne, à savoir Andrich. Il y a aussi Cham qui peut être une des révélations de la saison. Gonalon au milieu pour apporter un petit peu de stabilité, d'expérience. Donc, plutôt séduisant ce mercato du côté clermontois, malgré des moyens limités là encore. Le meilleur mercato de la Ligue 1 pour nous, c'est celui du RC Lens avec Fofana, évidemment, qui était prolongé mercredi. Ça, personne ne s'y attendait, alors qu'il était dragué par tout le monde et notamment par le Paris Saint-Germain. Il prolonge et ça en dit long sur le projet des nordistes. Kalimwendo a été remplacé par Openda, qui est en feu lui aussi depuis le début de saison. Et quand on voit ses buts, on se dit qu'il va faire beaucoup de bien à Lens et qu'il pourrait coûter beaucoup plus cher que ce qu'a payé Lens. Brice Bamba aussi, qui comble un vide, qui comble un vide au niveau du poste de gardien de but, qui était le poste faible de Lens et qui a coûté beaucoup de points la saison dernière. Donc bravo. En plus, il y a eu la vente de Doucouré absolument incroyable, 22 millions d'euros, me semble-t-il. Jonathan Klaus qui est parti lui aussi pour 7,5 millions d'euros. Wu qui est parti sur dans les dernières heures du mercato à Rennes pour 10 millions d'euros. Donc imaginez un petit peu ce qui s'est passé du côté de Lens. On a un solde positif plus une équipe qui s'est renforcée. C'est extrêmement rare. Bravo Lens. On enchaîne avec le voisin lillois, 6 sur 10, plutôt une bonne note. Pourquoi? Parce que Lille a fait des ventes exceptionnelles. Incroyable. Près de 200 millions de ventes avec évidemment Botman et Onana qui ont été les mieux vendus du côté du LOSC. Les arrivées, Ismaili, Kabela, Martin, Ounas pour 3 millions, c'est pas très cher. Le gros point d'interrogation, c'est évidemment Mohamed Bayo. On attend plus de lui et on va voir si son écart disciplinaire va être corrigé. Il n'empêche, sur le papier, Lille a renfloué les caisses et ne sort pas forcément très affaibli de ce mercato. On continue avec Lorient à qui on a mis un 5 sur 10. Bravo Lorient pour avoir gardé Enzo Lefebvre qui était très demandé lui aussi. Mofi aussi qui réalise un début de saison assez incroyable. Une balance positive avec Lorienté qui a été bien vendu aussi. 10 millions d'euros pour Lorienté, pour un joueur quand même qui est assez, voire très irrégulier. Voilà, Gédéon Kaloulou, c'est pas mal, mais au niveau des arrivées, il va peut-être manquer 2-3 petites choses pour vraiment renforcer cette équipe de Lorient. 5 sur 10. Parce que du côté des départs, c'est pas mal, mais du côté des arrivées, il manque peut-être quelques joueurs. Et notamment Bamba Dieng, un échec qui pourrait coûter cher, alors que Lorient cherchait un attaquant. On enchaîne avec un mercato paradoxal, celui de l'Olympique Lyonnais, qu'on a noté finalement 6 sur 10. Pourquoi? Pas parce que Lacazette et Tolisso, ça reste quand même
des énormes coups. On aurait sûrement mis une excellente note au mercato lyonnais en juillet. Fin août, la donne est un petit peu différente. Alors, il y a le Pennant qui ressemble à une belle révélation. Il y a les prolongations de Cacré et de Cherki. Il y a cette vente de Paqueta, très bonne vente malgré tout, effectivement, en direction de West Ham. Et puis, il y a encore quand même des gros trous dans l'effectif lyonnais, notamment en défense centrale où on est parti pour faire la saison avec Thiago Mendes. Il y a des joueurs qui ne sont pas partis et qui vont partir libres l'été prochain, à savoir Oussama Aouar et Moussa Dembélé. Donc c'est pas incroyable finalement. La fin mercato lyonnaise limite un petit peu les ambitions du club de Jean-Michel Aulas. Heureusement qu'il y a eu la Casette quand même, sinon ils n'auraient peut-être pas eu la moyenne. L'Olympique de Marseille, à qui on a mis une super note, la note de 7. Ça avait très mal démarré avec les pertes de Saliba et de Camara. Camara pour rien du tout en fin de contrat, c'est terrible parce que c'était quand même un des meilleurs joueurs de l'OM l'an dernier. Mais alors, Longoria derrière nous a fait une partie de Football Manager, chapeau à lui, avec notamment des pistons, Jonathan Klaus et Nuno Tavares, qui sont pas de trouvailles parce que Jonathan Klaus on le connaissait déjà, mais qui apportent une plus-value dingue à l'Olympique de Marseille. Puis que dire, du coup, allez, l'un des plus beaux coups du mercato estival en Ligue 1, c'est évidemment Alexis Sanchez. Si on nous avait dit qu'Alexis Sanchez débarquait à l'OM cet été, on aurait eu du mal à le croire. Et derrière, la signature de Guendouzi aussi pour pas cher, 11 millions d'euros me semble-t-il. Bailly, Mbemba, c'est très solide derrière. Voilà, donc franchement, chapeau l'OM qui s'est bien remis d'un début de mercato. Mais il va peut-être se faire taper sur les doigts pour un déficit de vente qui était attendu de la part de Franck Macourt. C'est vrai. On enchaîne avec Monaco, noté 5,5 sur 10. Monaco avait démarré son mercato très tôt. Et pour l'instant, on ne voit pas trop l'apport de Minamino, notamment. Mbolo, c'est un petit peu plus encourageant. Il y a eu des buts, il y a une présence physique intéressante. On a vu un gros match de Camara pour remplacer Tchouaméni. Donc voilà, on a du mal à voir Monaco. Pourtant, c'est plus lisible que les précédentes saisons parce qu'il y a moins de recrues et ce n'est pas une partie de prêt à ciel ouvert. Il y a cette vente de Tchouaméni exceptionnelle. Il y a la vente de Diop aussi à plus de 20 millions d'euros. Donc des sous encaissés. Mais est-ce que l'équipe est beaucoup plus forte que l'année dernière? C'est pas évident sur le papier. Oui, hormis Camara, c'est vrai que les recrues, c'est un peu compliqué pour l'instant. Montpellier qui en a mis, comme chaque année, tous les 6 mois, on met une super note à Montpellier. Bah là, une note de 7 avec des comptes à l'équilibre. Hein. Il y a eu très peu d'argent qui est rentré, mais très peu d'argent qui est sorti aussi. Puisque l'équipe de Montpellier s'est renforcée à moindre frais avec des joueurs qui étaient en fin de contrat. On pense à Kazri, on pense à Nordin, on pense à Mawassa qui ont tout de suite apporté quelque chose à cette équipe de Montpellier. Savanier est resté, ça c'était aussi un des gros enjeux centrales de ce mercato d'une équipe qui avait perdu Delors et Laborde quand même il y a un an. Là ils ont gardé Savanier, Christopher Julien j'y crois aussi. Donc bravo Montpellier, une belle note de 7. On enchaîne avec Nantes, 6 sur 10. Peut-être qu'Antoine Comboiré va être un petit peu rassuré par la tournure des événements. L'arrivée de Ganago combinée à celle de Mohamed Mostafa, le fait que Blas et Lafont restent, l'arrivée de Sissoko, il y a eu quand même du mouvement et surtout, on voit un petit peu plus où va Nantes. D'habitude, c'est un club qui navigue à vue sur le mercato où la direction n'est pas très claire. Là, on voit où ça va. Donc, plutôt satisfaisant du côté des Nantais, ce mercato. Le gros bémol, c'est le départ de Colomwani. Qui aurait pu rapporter beaucoup d'argent. Mais l'Equita n'ont pas cherché la monnaie à tout prix. Comboiré a eu, me semble-t-il, le dernier mot, puisque l'équipe s'est quand même bien renforcée. Nice, 4 sur 10. Ça ne nous plaît pas, le mercato niçois. Schmeichel, Ramsey, pas certain que les papis fassent de la résistance sur la Côte d'Azur. Pas sûr que ce soit des bons choix du côté de Nice. Gouiri qui n'est pas excellemment bien vendu, puisqu'on parlait d'un départ à 40 millions d'euros, peut-être même plus, qui part finalement pour 28 millions d'euros à Rennes. Alors oui, Laborde, Pépé, c'est très bien a priori, mais je ne suis pas sûr que Nice se soit vraiment renforcé sur ce mercato. Et surtout, ce sont les ambitions d'Ineos qui questionnent. Un groupe avec énormément d'argent, Nice qui doit être top 4, top 5, voire peut-être même plus. Et ce ne sera pas avec des mercatos comme ça que Nice brisera le plafond de verre. Un mercato très tardif aussi. Et très tardif en plus. Voilà, tout dans les dernières minutes, ça dit quelque chose aussi de ce mercato. On enchaîne avec le champion de France, le Paris Saint-Germain. Une très bonne note pour le Paris Saint-Germain, 8 sur 10. Pourquoi? Parce que ça avait commencé avec la prolongation de Kylian Mbappé, qu'on a tendance parfois à oublier, mais c'est quand même le plus gros coup de l'été, peut-être, cette prolongation-là. Il y a eu un milieu qui a été remplumé, Vitinha qui ressemble à une très bonne pioche.
Renato Sanchez, Fabian Ruiz et Carlos Soler sur le gong. Donc il y a du monde à ce poste-là, alors que les années précédentes, Paris avait un petit peu peur quand il était déplumé ici. Paris s'est surtout débarrassé de nombreux boulets. Chapeau pour Kurzawa. Ouais, chapeau pour Kurzawa. Donc il reste Icardi, mais c'est tout. Navas va rester, mais on ne peut pas parler de boulet pour Keylor Navas. Kehrer, exactement. Voilà, Paredes, Gay, ils sont tous partis. Ils sont tous Herrera, partis. non, franchement, chapeau. Et puis surtout, on voit où va Paris grâce à ce duo Galtier-Campos. C'est clair comme de l'eau de roche. Et à nos yeux, l'équipe s'est renforcée parce que l'équipe joue dans un meilleur système, ce qu'avait demandé Campos et ce qu'a appliqué Galtier, et parce que y a beaucoup moins de failles qu'avant dans l'effectif parisien. Super mercato, on a mis la même note, me semble-t-il, 8 sur 10 à Reims. Pourquoi? Déjà parce que Reims a vendu, les amis, mais je ne m'attendais pas à ça. Hein. Ouais. Plus de 67 millions d'euros en 3 ventes. Woodface, Ekitike, Touré qui est parti là, dans les dernières minutes du mercato. 3 joueurs de Reims évalués et vendus à ces prix-là. C'est absolument incroyable quand on est un club, disons, de deuxième partie de tableau de Ligue 1, donc chapeau. En plus, ils ont fait la doublette Ito-Balogun sur ce mercato-là, qui fait un début de saison incroyable, les deux attaquants rémois. Donc bravo Reims, mais il n'y a pas de mystère. Eux aussi, ils ont tout le temps des bonnes notes. On enchaîne avec Rennes, qui a été l'objet de discussion. 6 sur 10 pour les Rennais, parce que Terrier a été prolongé, parce que Mandanda est venu remplacer Alfred Gomis qui faisait un petit peu défaut aux Rennais. Il y a eu des ventes importantes, et notamment le départ de Aguerd qui risque de faire du mal malgré tout, parce que pour l'instant, en défense centrale, ça patine un petit peu. Mais il y a ce duo d'attaquants arrivés, Kalimundo Gouiri. Ça peut être très fort, ça peut grandir énormément, ça peut être revendu à des prix fous dans 1 ou 2 ans. On attend de voir. C'est alléchant, mais on attend de voir. On continue avec Strasbourg qui nous a un peu déçus. Alors très bien d'avoir gardé Diallo et Ajorc. Ce sont quand même les deux points forts de l'attaque strasbourgeoise. En revanche, je ne suis pas sûr que l'équipe de cette année soit meilleure que celle de l'année dernière, notamment Gilbert qui est parti et qui va manquer. Donc pour nous, c'est moins fort, c'est pas la moyenne, c'est 4 pour Strasbourg. On enchaîne avec Toulouse, promu avec beaucoup d'idées, 5 sur 10. Van den Boomen a été gardé, c'est presque l'essentiel, on a envie de dire, pour les Toulousains. Dalinja et Aboukhal qui ont fait des bons débuts de saison jusqu'à présent. Il y a eu la vente de Ngoumou pour plus de 8 millions d'euros, je crois. Voilà, la moyenne. Et pour l'instant, une équipe toulousaine qui est plutôt enthousiasmante à avoir joué. Termine avec 3. 3,5, c'est un peu le... c'est incompréhensible, 3, c'est un peu aussi les dérives du football d'aujourd'hui, c'est-à-dire que 3, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont acheté un Brésilien, 6 millions d'euros, qu'ils ont vendu tout de suite au PSV Eindhoven. Ils ont prêté. Tout de suite au PSV Eindhoven, Savio, qui est arrivé, donc 18 ans, me semble-t-il. Voilà, alors c'est là où on se rappelle que 3 appartient à la galaxie Manchester City et qui nous font donc un mercato de clubs satellites. Je rappelle que les clubs satellites, généralement, ce n'est pas une réussite. Prenez juste l'exemple de Nancy, club satellite, dernier ou avant-dernier de National aujourd'hui. Donc voilà, 3, on ne pouvait pas leur mettre une bonne note parce qu'on comprend très peu la logique de l'Estac. Donc pas de moyenne et même un petit 3,5 pour 3. Mais sinon, dans l'ensemble, une Ligue 1 qui a plutôt pas mal recruté. Beaucoup de clubs ont la moyenne. Donc continuons comme ça. Et puis la Ligue 1 est enthousiasmante depuis le début de saison. C'est peut-être grâce à ça. Un petit peu.